Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve une fois et pas coutume, mais c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que plus jeune j'aimais assez tout ce qui était cartes à collectionner. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle édition de Magic qui est sortie, et le design des cartes me plaisait assez. On retrouve un petit peu un côté qu'on pourrait retrouver sur Warhammer 40 000, même s'il y a des éditions à Warhammer 40 000. Donc du coup je me suis pris un booster de draft, donc du coup ça nous fait 3 boosters. Bon, ça nous fera pas un deck viable, parce qu'il en faut 60 cartes. Mais voilà, ça permet toujours de mixer avec ce que j'ai déjà. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Après, ceux que voilà, je suis plus tombé dans Yu-Gi-Oh! Donc hop là. Conservateur de la toile. Mettre de l'essaim piquant. Graveuse d'axiome. Garde doré. Donc ouais, c'est pas ce que les cartes valent aujourd'hui. Racine assoiffée. Clésandre brûlant. Pêcheur vif argent. Manteau labyrinthique. Golem de plaque de Seni. Rejet d'imperfection. Pleinaille d'horreur. Extrêle plus défectrice. Donc ouais, par contre, ouais, les noms sont toujours aussi nécrostiques. Et un terrain. Bon, on a eu qu'un seul terrain sur tout le lot. Donc bon, c'est toujours ça de prix. Donc de la petite pub pour le jeu. Donc bon, les cartes, le design est toujours aussi sympa. Donc la carte un petit peu spéciale du lot. Donc on va voir ce qu'elle fera après. Donc pour faire un tour, je vous les montre vite fait. Comme je disais, le design par contre c'est toujours c'est le plus vieux jeu de cartes à collectionner et à jouer, mais le design est toujours bon. Ils sont plusieurs illustrateurs dessus, mais le design est toujours aussi sympa. Donc, hop là. Donc pas mal de monstres. Ça manquait un petit peu de terrain pour les jouer. Bon, sur celle-là, on a un joli fail. Voilà. Donc ouais, comme je disais, par contre, le design est toujours aussi sympa. Donc première carte, croissance titanesque. Rapace gitaxien. Fondeur de Soldred. Enjambeur du fourneau. Perturbation planétaire. Épanouisseur en auteur. Donc ouais, je connais plus trop les cartes, j'ai plus trop suivi ce qui se faisait. Cœur rampant. Déplaceur de dunes. Restauration surnaturelle. Vigie plongeante. Nécrostique. Ah c'est celle qu'on a eu tout à l'heure en... Carte forêt. Par contre là on n'a pas eu de carte un petit peu brillante. C'est une forêt, voilà, un petit peu... et un marqueur. Donc on n'a pas eu spécialement de cartes spéciales, je vois pas délimité. Si, voilà, on a celle-là qui est un petit peu au-dessus du lot.
Peut-être que je me trompe, hein, j'ai l'impression que le paquet d'avant était un petit peu meilleur. Donc on refait un tour, que je vous les montre un petit peu mieux. Donc les cartes, voilà, ces boosters sont sympas, mais je dirais que ça manque un petit peu de terrain. C'est des boosters de draft, donc on mélange les cartes et on est censé faire un jeu à plusieurs dessus. Et là, ça va être un petit peu compliqué avec chacun un terrain. Et deuxième fail pour celui-là. Décidément, heureusement que le cutter était là. Donc encore une créature jeton. Donc hop là, donc cycle impitoyable. Œil de mal 14 qu'on a déjà vu, prise prophétique, consécration par affliction, balafre d'exor, dueliste de vive foi, cultivateur de liane rouille, baie chirurgicale, fosse de Méphidros, barge thoracique et registre Tamio. Hybride Vidaille qui est assez sympa niveau illustration. Lui a Planeswalker, ils ont des... Ah bah du coup c'est mon premier Planeswalker. Donc voilà. Finalement je crois que le meilleur booster c'était le dernier. Parce qu'on se retrouve pas. Du coup c'est mon premier Planeswalker, donc toujours ça de prix. Là la carte un petit peu limitée. Donc gardien Amir, donc carte d'artefact et on a une plaine. Donc voilà, les illustrations sont vraiment jolies, donc je vais refaire un tour. Comme d'habitude, hein, c'est à jouer, j'aimais bien Yu-Gi-Oh! Niveau complexité, il y a Dragon Ball là qui est vraiment sympa. Et pour être franc, je trouve avec vous un Pokémon, j'ai encore jamais eu l'occasion d'essayer. Je pense que je vais peut-être pas tarder, mais je trouve que les cartes sont horriblement chères. Que Magic, vous avez les boosters pour moins de 10 €, vous pouvez attaquer, vous avez déjà 2 autres cartes complets. Tous les ans ils font des éditions prêtes à jouer, donc avec deux paquets de cartes prêtes à déjà construits. Vous n'avez plus qu'à vous lancer et pour 10 € quoi, même pas, entre vous sur les magasins vous les trouvez. Donc le monster pour commencer les jeux de cartes, Magic. Après il y a Yu-Gi-Oh! Qui est un petit peu plus cher, mais vous avez tout ce qui est speed duel, il y a des boîtes que vous trouvez. Donc là par contre c'est un petit peu plus cher, vous êtes à entre 16 et 20 €, mais vous avez 8 decks complets prêts à jouer aussi. Quoi, 8 voire 9 modifiables en plus, il y a tout ce qu'il faut. Moi je vais vous la montrer, hein, ce genre de boîte là. Ce genre de boîte-ci. Voilà, moi j'ai trouvé je crois à 6 € dans un ose ou un truc comme ça. Donc voilà. Mais généralement elle tourne dans les 12-16 €, donc vous avez un gros paquet, vous avez quand même de quoi faire. Voilà, dedans vous avez tout ça avec les tapis de jeu. Donc voilà, vous avez quand même voilà. Tout ça c'est des decks préconstruits. Je crois qu'il y a peut-être un petit peu de cartes en plus. Mais voilà, il y a peut-être ça en plus, mais bon. Donc
si vous voulez attaquer, bah moi je vous conseillerais quand même Yu-Gi-Oh! Les premières cartes étaient assez moches, je vais être franc avec vous. Par contre ils se sont pas mal rattrapés sur les dernières. Sur les dernières éditions, ils ont des cartes assez jolies, comme les Fantoruses, qui se rattrapent un petit peu. Donc voilà, un paquet, non par contre chez Yu-Gi-Oh! Un paquet prêt à jouer, c'est pareil, c'est une douzaine d'euros. Quoi, on dit prêt à jouer, c'est ce qu'ils appellent des decks de structure, donc on modifie. Voilà, bon les cartes ressemblent à ça, hein, voilà. Ça c'est les nouvelles. Voilà, les toutes premières étaient assez moches. Mais ils sont pas mal rattrapés. Avec voilà, un genre d'illustration qui sont quand même vraiment sympa. Comme je disais, voilà les. Donc, et le plus cher, bah, c'est Pokémon, malheureusement. Pokémon et Dragon Ball qui est horriblement cher aussi. Un paquet de boosters, c'est déjà plus de 20 balles, donc ça calme tout de suite. Que là, les 3 cartes, il y en a pour 12 euros, donc ça vous fait un paquet de 35. Donc voilà, les illustrations sont quand même sacrément jolies, hein, c'est Magic. Comme je dis, hein, c'est Yu-Gi-Oh! C'est pas les plus jolis. Pokémon, j'ai jamais trop fait attention. Dragon Ball, on reste sur des images de l'animé, donc c'est on aime ou on n'aime pas. Hein, par contre, à jouer, c'est le plus complexe des trois. Magic en lui-même est pas compliqué, c'est les cartes qui complexifient. Yu-Gi-Oh! C'est à peu près pareil. On est sur deux systèmes qui se ressemblent un peu, je trouve, mais un peu plus simple d'approcher Yu-Gi-Oh! Bon, après, peut-être parce que j'ai commencé par là. Hein. Parce que ouais, chez Magic, il y a le système de plaine, ce qu'on appelle de mana, qui est un peu complexe à prendre. Voilà. Pour invoquer un monstre, là, par exemple, pour pouvoir jouer celui-là, il nous faut un terrain qui un terrain. Il nous faut voilà, 2 cartes minimum. Bon, ça on s'en fout. Voilà, faut une carte de cette couleur et une de n'importe quel terrain. Donc c'est une chose qui complexifie, voilà. C'est histoire de terrain, donc là c'est ce que je reproche aux boosters de draft. Normalement c'est des cartes qu'on mélange pour plusieurs entre amis, puis on fait sa partie, et là du coup on se retrouve avec quelque chose qui est pas jouable. Donc bon, je pourrais le jouer, hein, j'ai déjà d'autres cartes, mais voilà, on peut rajouter, mais c'est pas jouable. C'est un petit peu dommage. Bon, par contre, hein, les illustrations, elles sont toujours aussi belles. Hein. Là, voilà. Après, vous avez le nom des artistes hein, systématiquement en dessous. Parce que bon, ils sont quand même plusieurs, c'est pas toujours là. Voilà. Il y a plusieurs styles. Donc sur les 3 boosters, hein, je crois qu'on a, c'est celui-là qui était un peu au-dessus du lot, c'est celui-là. Parce qu'on se retrouvait avec un Planeswalker, donc mon premier. Parce que moi quand j'y jouais, j'ai pas le souvenir que ça existait, ces affaires-là. Donc une carte folle. C'est vrai que celui-là c'est peut-être le moins bon. Parce que juste voilà, une carte un petit peu rare. On a juste le logo là. Donc voilà, c'est vrai que je
booster là, c'est peut-être... Après, peut-être que les cartes sont peut-être plus intéressantes que les autres. Hein. Après, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, peut-être que je me plante complètement. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, puis je vous dis à bientôt. Bonne journée.